Comme prévu, Lumian a fait le tour des environs du Mason Café dans le quartier du Jardin Botanique avant de regagner l'auberge du Coq Doré, rue Anarchie. Il se dirigea directement vers le 3e étage et arriva à la chambre 310, où résidait le fou. Bang! Claqué! Claqué! Il frappa à la porte. Je meurs! Je meurs! Les lamentations venant de l'intérieur devinrent frénétiques. Je suis en train de mourir aussi. Cracha Lumian, le visage inexpressif. Surpris par sa réponse, le fou se tut et n'offrit aucune réponse. Lumian n'a plus frappé. Il sortit un petit fil qu'il portait avec lui, l'inséra dans le trou de la serrure et le manipula. Avec un clic, la porte en bois marron crasseux s'ouvrit. À l'intérieur, Lumian trouva le fou, vêtu d'une chemise en lin et d'un pantalon jaune, agenouillé avec son épaisse barbe noire couvrant presque ses yeux. Lumian entra et ferma la porte avec désinvolture. Il s'accroupit devant le fou et baissa la voix. J'ai aussi rencontré le fantôme de Montsouris. Le fou tremblait visiblement, ses yeux bleus remplis de peur montrant la moindre lueur de lucidité. Après quelques secondes, il reprit son souffle et demanda d'une voix grave. Es-tu sûr que c'était le fantôme de Montsouris? Il est dans cet état de lucidité intermittente dont Charlie a parlé? Lumian sourit et répondit. Je ne sais pas. C'est pourquoi je vous demande de le confirmer. À quoi ressemblait le fantôme de Montsouris que vous avez vu? Avec un frisson, le fou a décrit. Une ombre noire, comme un vieil homme solitaire. Son dos était légèrement courbé et il se déplaçait très lentement. Après l'avoir repéré, il a disparu dans l'obscurité. Je n'ai pas réalisé qu'il s'agissait du fantôme de Montsouris jusqu'à ce que mes parents, ma femme et mes enfants commencent à mourir les uns après les autres. C'est étrangement similaire à mon expérience. Lumian fronça les sourcils, soupçonnant qu'il avait effectivement rencontré le fantôme de Montsouris. Il réfléchit un instant. Comment votre famille est-elle morte? Avez-vous été attaqué? Le fou secoua précipitamment la tête. J'ai souvent senti quelque chose m'observer dans l'ombre. Mais je n'ai fait face à rien d'autre. Sinon, je ne serais pas arrivé aussi loin. Mon enfant est tombé gravement malade et est décédé à l'hôpital. Nous venions de le nettoyer et de l'enterrer dans les catacombes lorsque ma femme, s'est cassée et s'est pendue dans notre chambre. C'est à ce moment-là que je me suis souvenu de la légende du fantôme de Montsouris. J'ai emmené mes parents à la cathédrale et j'ai demandé aux prêtres de nous protéger. L'Église a pris cela très au sérieux et a assigné 3 ecclésiastiques pour rester chez moi. Rien ne s'est produit pendant cette période. Je pensais que le cauchemar était fini. Mais après le Nouvel An, les ecclésiastiques sont partis. Peu de temps après, mon père a étranglé ma mère et a mis fin à ses jours avec un couteau de table. Je ne me souviens plus de grand-chose après cela. Parfois, je me réveille et je me rends compte que j'ai déménagé ici à un moment donné. Les yeux bleus du fou révélaient une angoisse non masquée. Lumian ressemblait à un ressort étroitement enroulé, prêt à se briser à tout moment. Il disait que le fantôme de Montsouris tuerait quiconque le rencontrerait à l'époque. Mais cela a duré jusqu'au Nouvel An. Lumian remarqua vivement que le récit du fou différait de la légende. Le fou secoua la tête. Je ne sais pas pourquoi c'est arrivé. Je pensais que le cauchemar était terminé. Sinon, les 3 ecclésiastiques ne seraient pas partis. Une malédiction sans limite de temps jusqu'à ce que toutes les cibles soient mortes? Lumian a formulé une nouvelle hypothèse sur la légende des fantômes de Montsouris. Il s'est levé et a dit au fou. J'ai peut-être aussi rencontré le fantôme de Montsouris. Voyons lequel d'entre nous dure le plus longtemps. Si je trouve comment briser cette malédiction, vous pouvez me payer pour vous aider. Un chemin, une solution. Les coins de la bouche du fou se contractèrent alors qu'il faisait écho aux paroles de Lumian, pris entre les larmes et les rires. Il leva les mains et attrapa ses cheveux. Je meurs, je meurs. Lumian avait l'intention de demander le nom du fou, quelque chose à inscrire lorsqu'il serait enterré dans le cimetière ou les catacombes, mais il secoua la tête, ouvrit la porte et quitta la salle 310 à la place. De retour dans la chambre 207, Lumian s'assit sur le lit, réfléchissant à la façon de briser la malédiction apportée par le fantôme de Montsouris. Même si en théorie, la malédiction pourrait ne prendre effet qu'à la fin de l'année, ne laissant aucune urgence pour l'instant, Lumian ne pouvait pas compter sur le retard apparent du fantôme de Montsouris. Et de plus, il n'avait pas de famille immédiate, il avait donc de grandes chances d'être la première victime de la malédiction. Cela pourrait arriver dans la seconde moitié de l'année, la semaine prochaine ou même ce soir. À bien y penser, cet homme est peut-être encore en vie. Si le fantôme de Montsouris pouvait m'aider à le tuer, je lui devrais une dette de gratitude. Les pensées de Lumian s'emballèrent et il se moqua soudain de lui-même. Dans le rêve, il avait menti à Ryan et aux autres, affirmant qu'il avait oublié son nom d'origine. Il voulait simplement éviter de le mentionner ou de s'en souvenir. Quand il était jeune, sa famille était aisée, mais l'homme qu'il appelait père s'est avéré être un coureur de jupons et plus tard un accro au jeu. Sa mère est décédée des suites d'une maladie provoquée par le chagrin et son grand-père a fait faillite. Ils vécurent ensemble dans les bidonvilles jusqu'à la mort de son grand-père quelques années plus tard. Ainsi, après avoir été adopté par Aurore, Lumian avait volontiers demandé à prendre son nom de famille et à changer le sien. Lumian ne savait pas si l'homme qui avait seulement fourni du matériel génétique était mort ou vivant.
S'il était mort, c'était une bénédiction. Dans le cas contraire, il espère que le fantôme de Montsouris intensifiera son jeu. Quant à lui, Lumian n'osait pas supposer que le fantôme de Montsouris ne lui ferait pas de mal simplement parce qu'il abritait la souillure d'un dieu maléfique et la marque d'une grande existence. Tant qu'il ne le possédait pas, le fantôme pouvait tout faire. Selon Madame la magicienne, Lumian était convaincu que de nombreux beyondés et monstres pourraient facilement le tuer, mais qu'il devrait en conséquence faire face à la corruption qui s'ensuivrait. Je ne sais pas si c'est une malédiction ou non, mais je ne peux pas rester là à attendre la mort. Je dois agir. Aurore disait que la meilleure compétence pour les faibles ou les mineurs est de retrouver leurs parents. Dans cette optique, les yeux de Lumian s'éclairèrent. Il se leva et se dirigea vers la table pour trouver un stylo et du papier. Il prévoyait d'informer Madame la magicienne des progrès de la mission. Simultanément, il mentionnait sa rencontre avec le fantôme de Montsouris, se demandant s'il avait été maudit et comment résoudre le problème. Bien que la femme portant le nom de code magicien n'était pas son parent, elle était sans aucun doute son supérieur dans les circonstances actuelles. Il était logique de demander l'aide de son supérieur en cas de problème. Lumian réfléchit un instant avant d'écrire. « Estimée Madame la magicienne, j'ai suivi vos instructions et gagné la confiance d'Ostatrul. J'ai également demandé son introduction au rassemblement de mysticisme de Monsieur K. À mon retour des catacombes, j'ai malheureusement rencontré le légendaire fantôme de Montsouris. Bien sûr, je ne peux pas en être sûr. La légende précise est telle. Je cherche à savoir si j'ai été maudit par le fantôme de Montsouris ou si une autre influence est en jeu. Comment dois-je procéder ? » Vers la fin, Lumian a intentionnellement ajouté le nom de code Seven of One pour rappeler aux destinataires de ne pas négliger son statut de membre externe de leur énigmatique organisation. Lumian a déduit cela de l'utilisation par la dame du nom de code du magicien des cartes de tarot et de son set de baguettes. Il soupçonnait Madame la magicienne d'appartenir à une organisation clandestine symbolisée par des cartes de tarot et consacrée à une entité puissante. Les arcanes majeurs étaient des membres officiels, possédant de formidables capacités. Les mineurs de chaque arcane servaient de membres périphériques qui entreprenaient diverses missions. Après avoir plié la lettre, Lumian nettoya méticuleusement la pièce. Il a écrasé quelques punaises de lit qui s'étaient glissées depuis la porte d'à côté et les a jetées dans la poubelle de la salle de bain. Une fois cela fait, il alluma la bougie et invoqua une barrière spirituelle pour invoquer le messager de Madame magicienne en son nom. Peu de temps après, la flamme de la bougie s'est transformée en une teinte bleu profond. Cette fois, un messager ressemblant à une poupée à hauteur de bras, vêtu d'une robe or clair, s'est matérialisé au sommet des flammes, flottant là. Ses yeux bleu clair flous scrutèrent les environs avant de hocher doucement la tête. Beaucoup mieux que la dernière fois. La voix était d'un autre monde et fantomatique, loin d'être humaine. À vrai dire, je n'aime pas non plus ces punaises de lit, intervint Lumian. La messagère de la poupée sourit. N'est-ce pas ? Aucune créature n'apprécie ces parasites. Lumian ressentit un sentiment partagé, comme si les deux côtés méprisaient la même chose. Sur ce, la poupée messagère tendit une paume blanc pâle, dépourvue de toute texture de peau, et la lettre flotta. Lumian a regardé la poupée, saisir la lettre et disparaître comme une bulle éclatante. Il soupira d'admiration et pensa, avoir un messager est si pratique. Après avoir terminé le rituel et rangé la table en bois, Lumian retourna au lit, attendant la réponse du messager. Au fur et à mesure que le temps passait, la nuit dehors s'approfondissait. Les chansons résonnaient du bar souterrain, mais Lumian ne reçut aucune réponse de Madame la magicienne. Cela lui fit froncer les sourcils. Madame la magicienne a-t-elle d'autres affaires à régler et n'a-t-elle pas le temps de lire ma lettre ? Je ne peux pas continuer à attendre. Je dois trouver d'autres moyens de me protéger. Ni Hunter ni Provoqué ne m'accordent le pouvoir de combattre les malédictions, si c'est effectivement une malédiction. Dancer non plus. À moins que je prie sincèrement cette entité cachée après la danse sacrificielle. Mais en quoi cela serait-il différent du suicide ? Ah, si je ne peux pas prier cet être caché, je peux rechercher cette grande existence. Je porte son sceau sur moi. J'ai même obtenu sa permission lorsque j'ai réclamé cette bénédiction. Je n'ai pas peur de le supplier à nouveau. Oui, je peux le supplier de m'aider à lever cette malédiction. Lumian a agi rapidement, installant l'autel. Puisque Madame la magicienne n'avait pas spécifiquement décrit les ingrédients du domaine de la grande existence, Lumian pensait que quoi que ce soit qu'il employait n'aurait pas d'impact sur le résultat final, tant qu'il n'invoquait pas d'autres divinités. Il a disposé des bougies oranges à base d'agrumes et de lavande. 2 symbolisaient la divinité et 1 se représentait lui-même. Après avoir terminé les préparatifs, Lumian recula et examina les 3 bougies jaunâtres. Il récita dans Hermès. Le fou qui n'appartient pas à cette époque, le mystérieux souverain au-dessus du brouillard gris, le roi jaune et noir qui porte chance.